Et ça a toujours été une préoccupation pour le doyenné et pour la paroisse d'Anguien d'accorder de l'importance aux écoles. Forcément, nous avons un lien privilégié avec la paroisse puisque nous sommes aussi école paroissiale. Comme dans toute école, la spécificité chrétienne, c'est donner un cours de religion. Nous avons un projet éducatif et pédagogique centré sur les valeurs de l'Évangile. Il doit y avoir des animations entre l'école et la paroisse. Nous avons ici dans notre école ce qu'on appelle une pastorale scolaire. Bien sûr, pour pouvoir faire ça, il faut qu'il y ait des enseignants engagés, c'est-à-dire qu'il y ait vraiment le lien entre cette école et cette paroisse. Ce sont des projets de réflexion justement sur le sens de l'école chrétienne aujourd'hui. L'enfant voit vraiment que l'enseignant est impliqué aussi dans la vie de paroisse. Plutôt un volet de type célébration où nous organisons des activités spécifiques en lien avec l'année liturgique. Ensemble, même si l'on est différent. Qu'allons-nous faire avec toutes les forces vives, nombreuses, importantes dans ce doyenné? Comment allons-nous les mettre ensemble, les faire collaborer pour être Église? Je pense aux mouvements de jeunesse qui sont nombreux, importants et précieux. Il y a une petite équipe qui va se mettre sur pied avec un représentant de chaque mouvement de jeunesse. Des paroisses d'Anguien et de Silly. Et cette réunion aura pour but d'un débat et de dire voilà, nous, voilà nos attentes, voilà nos besoins en termes d'animation, voilà peut-être les outils dont on a besoin et ensemble on essaiera de construire. La place laissée aux laïcs et plus particulièrement aux jeunes. On a besoin de sentir qu'on est porté, qu'il y a une union, quoi. Nous, on va à la messe et souvent, on voit presque aucun jeune. C'est toujours ce message de l'église qui est trop... Enfin, c'est ça qui nous préoccupe. Je me sens, moi, tellement lourd et dogmatique qui m'énerve. Je crois qu'ils se sentent seuls. Je trouve qu'il n'y en a pas assez. L'église a une mauvaise image. Peut-être davantage aller vers eux, mais enfin, maintenant, c'est facile à dire. Ou enfin, je me bloque, quoi. Nous devons ramer avec les rames que nous avons. Et là, on sent que voilà, on doit trouver d'autres choses qui. Qu'est-ce qu'on proposerait? Il faudrait déjà que la messe matinale. Des messes de famille ou des messes de jeunes, peut-être davantage axées sur eux. Et s'il y avait des moines, par exemple, toi, à Anguien? Pas nécessairement une messe où tu dois te mettre debout, tu dois te rasseoir, tu dois écouter le prêtre. Faire une chose spéciale pour les jeunes. N'empêche, moi j'ai l'impression que des vies communautaires, ça attire plus. Moi ça me parle plus, quoi. Tout ça, et allez, ce serait bien si on organise un endroit où c'est vraiment accueilli vraiment pour les jeunes. Souvent, comme on disait, on va dans des églises pour se recueillir ou pour faire un peu le point et se reposer. Le besoin de se recueillir ou de l'adoration. Et d'autre part, il y a aussi le besoin d'avoir des choses vivantes, où on vit quelque chose en groupe, à travers les chants. Il y a une différence entre le recueillement et puis la prière où on est tous ensemble et où forcément on a besoin de sentir qu'on est porté. J'aimerais beaucoup que les cérémonies prennent une petite tournure avec un petit grain d'exotisme. Comme nos frères africains et nos frères indiens ou nos frères orientaux peuvent nous donner. Des messes pour les jeunes, quoi. Voilà. Pour avoir une envolée parfois un petit peu plus chaleureuse ou un petit peu plus colorée. Le prêtre raconte parfois des choses et qu'on ne comprend pas toujours, alors... Le cérémonial, c'est super beau, mais moi j'aimerais beaucoup un peu plus de vraie vie et du chant qui vient du cœur et voilà.
On peut une fois partir avec des jeunes et faire un dessin ou parler de l'évangile juste avec des jeunes, quoi. Et puis en même temps, une fois, faire une chose spéciale pour les jeunes. Et j'aime bien les prêtres qui font ça spécialement pour les enfants et qui posent des questions aux enfants. Comme ça, tu te sens vraiment attiré et tu as vraiment envie d'écouter. Finalement, parfois aller à la messe, c'est pas toujours embêtant non plus. Pas peut-être une heure, genre 1h30 où on vit des choses, où on apprend des choses sur Jésus. Pas nécessairement une messe où tu dois te mettre debout, tu dois te rasseoir, tu dois écouter le prêtre. Mais 1h30 ensemble avec des jeunes, apprendre des choses de Jésus et tout. Je suis sauvé, aimé, pardonné par ta grâce. Je suis sauvé, aimé, pardonné par ta grâce. Ta grâce vient me libérer, ta grâce vient me racheter. C'est par la foi que je suis sauvé. Ta grâce vient me libérer, ta grâce vient me racheter. C'est par la foi que je suis sauvé. Je suis sauvé, aimé, pardonné. Je crois que si nous ne manifestons pas la charité, l'amour du prochain, l'amour entre nous, l'amour tout court, on est à côté de ce pont. Je penserais plutôt aux maisons de repos. Je me demande si de ce côté-là, il n'y a pas quelque chose à faire qui vient plus des paroisses, quoi. D'ailleurs, c'est pourquoi je me suis impliquée assez bien à la maison de repos. Forcément, le centre de notre action, c'est de l'amour, puis c'est fini. Et je sens énormément de solitude, de pauvreté. Nous voulons vraiment avoir un rôle effectif dans la paroisse, dans la ville, pas uniquement dans la paroisse, bien sûr, dans notre communauté. Et donc, j'aurais aimé qu'une équipe se penche plus spécialement là-dessus, quoi. Solitude de personnes âgées, solitude de personnes malades, oui. Mais ce qui est surtout important, c'est qu'ils se livrent, et on est un peu là pour écouter leur petite joie et leur grand chagrin, parce qu'il y a beaucoup de chagrin dans ces maisons-là, parce qu'il y a beaucoup de personnes seules qui n'ont pas l'occasion de rencontrer beaucoup de monde. Et disons que c'est mon but principal, quoi, rendre service. Et c'est ainsi qu'à partir de locaux qui se trouvaient libres, là, nous avons transformé ces locaux qui étaient inoccupés en appartements pour les personnes pratiquement sur la rue. C'est pas, nous faisons de l'hébergement, c'est-à-dire des logements de courte durée, 3 mois, renouvelables, parfois renouvelables souvent parce qu'on ne les met pas sur la rue. Si nous avons une fonction pour les héberger, c'est pas pour aller les remettre sur la rue. Alors on essaie de leur trouver des logements en collaboration très forte avec la ville, en collaboration très forte également avec le CPAS.
Je pense aux associations de toutes sortes qui gravitent autour de la paroisse. Qu'allons-nous faire avec toutes les forces vives, nombreuses, importantes dans ce doyenné? Comment allons-nous les mettre ensemble, les faire collaborer pour être Église? Je crois que les associations attendent beaucoup de l'Église. Il y a un moment maintenant beaucoup plus important de réflexion qui se pose, et je crois que les associations attendent beaucoup de cela aussi. Je me suis engagé un petit peu plus au niveau de la procession d'Anguien. Pour la procession, on a quand même 600 personnes actuellement qui participent, qui veulent manifester, et chaque année on vient me voir pour me demander, tiens, est-ce qu'on peut faire quelque chose de supplémentaire, ou est-ce qu'un tel groupe peut participer? On a une nouvelle école en Anguien, rue du Viaduc, qui va pour la première fois participer cette année-ci. Donc je crois qu'il y a là un engouement, une demande, et évidemment les prêtres présents ne savent pas répondre à tout, mais apportent énormément pour le moment. Et là, on essaye justement de retrouver et de faire en sorte que toutes les associations, les confréries, les écoles participent à ce mouvement, à cette procession. Je crois qu'il y a des personnes qui seraient prêtes à s'investir dans l'Église, dans la paroisse, dans la communauté. En tant que nouvel arrivant, j'aimerais bien aussi m'impliquer un peu plus en fonction du temps disponible, en fonction de priorités, de valeurs. Qu'on demande de l'aide, et ils en ont besoin. Énormément besoin. Nous sommes 6-8 personnes qui nous occupons de cela. Et donc il faut trouver de la relève, ça c'est plus difficile. Oui, un engagement avec d'autres. Beaucoup de bras, surtout beaucoup de bonne volonté, parce que c'est pas toujours réjouissant, je vous assure que certains jours. Disponibilité, mais aussi, quelque part entre guillemets compétence, et entre guillemets vocation. On fait bien certaines choses et on fait très mal d'autres choses, donc il faut trouver un petit peu son truc à soi pour faire vivre la parole du Christ, quoi.